Bonjour, aujourd'hui c'est le 18 février. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbe 17, verset 3. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve le cœur, c'est l'Éternel. Nous avons vu hier que la tribulation produit la persévérance et la patience. Quel est le sentiment que nous avons, quelle prière nous avons dans notre cœur en sachant que Dieu nous connaît entièrement et qu'il prouve notre cœur? Il teste notre cœur, il éprouve dans le sens de vouloir le purifier. Et bien sûr, comme nous avons vu hier, parfois il va nous laisser passer par des tribulations justement pour que nous puissions apprendre la persévérance, pour que nous puissions marcher sur un chemin d'endurance. David, dans le psaume 139, versets 23 et 24, il dit ceci: « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc David, dans ce psaume, il va dire que Dieu est partout, Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Je peux aller au plus profond des océans, je peux monter sur l'Everest, Dieu y sera. Et donc, ayons cette conscience que Dieu est omniprésent et omniscient. Comme nous dit Apocalypse, l'agneau a 7 yeux. L'agneau voit tout, il sait tout. Donc, quand vous marchez avec un Dieu qui sait tout, qu'est-ce que vous dites à ce Dieu? David disait: « Sonde-moi, éprouve-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. » Et d'ailleurs, Jésus, dans le livre de Jean, dit « Je suis le chemin ». Et comme il dit aussi « Je suis la vie éternelle », nous savons bien qu'il s'agit ici d'un chemin éternel. Le chemin du Seigneur est parfait. La voie que le Seigneur nous propose, elle est bonne. Et Dieu ne va jamais vouloir détruire dans votre cœur ce qui est bon. Si Dieu envoie le feu pour purifier notre cœur, c'est parce qu'il y a de la paille. Il y a des choses qui ne servent à rien. Tout ce qui est mauvais pour le Seigneur est forcément mauvais pour vous-même. Sonde-moi, continue de dire le psaume 26, verset 2, « Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, c'est-à-dire tout ce qui est en moi. » La chair alliée du mal ne peut pas produire quelque chose de bon, quelque chose qui est bon pour vous et qui va vous faire du bien. Donc, David demande au Seigneur de faire passer par le creuset son homme intérieur pour que ces choses mauvaises puissent être vraiment brûlées, détruites, parce qu'elles ne servent à rien. N'oublions jamais que le salaire du péché sera toujours la mort. Paul nous parle dans ses écrits sur des promesses que Dieu nous donne, des promesses justement de vie éternelle, des promesses pour nous purifier ici, déjà dans cette vie. Et donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, il dit « Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc, vous voyez qu'ici, nous sommes des acteurs. Nous ne sommes pas passifs, comme ça, à attendre que les choses tombent du ciel. Nous avons ce désir, déjà, comme dit David, d'être purifiés. Dans Galates, Paul dit que Dieu a crucifié notre ego, mais à la fin du livre, il dit aussi que nous devons laisser à la croix ces choses mauvaises. Vous devez avoir, comme David, le désir d'être purifié. Nous devons demander à Dieu de nous purifier et amener à sa croix toutes ces choses qui sont mauvaises en nous et laisser le Christ les détruire à jamais. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous purifie.